À quoi ressemblerait votre vie si vous étiez plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Salut à tous, je suis Brice Kamgan, storyteller et coach en art oratoire. Il est environ 16h45 le 11 mars dernier, lorsque parcourant ma boîte email, je tombe sur cette annonce. Le directeur général de l'OMS vient de publier son rapport. Le monde fait désormais face à une pandémie. Eu égard au nombre de personnes infectées et au nombre de pays contaminés à travers le monde. Face à cette situation, les dirigeants du monde sont appelés à agir très vite. Mais avant d'agir, il est important de discourir, il est important de parler à ces populations, il est important de dire à ses administrés ce qu'il va advenir de leurs habitudes, les restrictions et toutes ces choses qu'il va falloir mettre en place afin d'endiguer la situation. C'est donc ici que chacun va faire parler sa compétence oratoire. Je vais donc dans le cadre de ces différentes prises de parole en public de ces dirigeants, analyser leur discours sans jamais regarder l'aspect politique parce que nous savons à quel point la dimension politique de leur discours peut être subjective. Je préfère m'arrêter uniquement et strictement sur l'aspect technique, sur l'aspect oratoire. Je voudrais également préciser que l'analyse que je fais de leur prise de parole en public est également la mienne. Vous pouvez ne pas être d'accord avec elle. Ce que je vous suggère de faire, c'est de retenir ce qui peut vous permettre d'avancer et de mettre de côté ce qui ne vous permettra pas d'avancer. Aujourd'hui, nous abordons le cas du président Emmanuel Macron et nous savons qu'en matière de prise de parole en public, il y a un préalable fondamental. C'est de se poser une question à double volet. Quelle est mon audience, c'est-à-dire ma cible, et ensuite quelles sont ses attentes? Cette question à double volet permet d'identifier clairement l'objectif à atteindre, parce que sans objectif, on n'ira nulle part. Comme l'a dit Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, lorsqu'on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. Donc un orateur aguerri ne voudrait pas aller nulle part. Il voudrait savoir exactement où il va et emprunter le bon chemin. Le président Emmanuel Macron et son équipe de communication ont sans doute travaillé là-dessus. Ils ont clairement défini quel était leur objectif et ce qu'il fallait mettre en œuvre pour y arriver en matière de prise de parole en public. Je pense simplement que le résumé de l'objectif du président Emmanuel Macron était de persuader. Persuader le peuple français à prendre conscience non seulement du niveau de gravité de la situation, mais surtout du prix, du sacrifice qu'il faudra payer et s'engager à payer ce prix. Voilà selon moi l'objectif oratoire du président Emmanuel Macron et de son équipe. Pensez-vous que l'objectif de ce discours du 13 mai a été atteint, à savoir persuader la population française? Je pense que oui. Je pense qu'il a réussi à fédérer les populations françaises lors de sa première prise de parole après l'annonce de la pandémie. Et je vais pouvoir tout à l'heure vous montrer comment est-ce qu'il y est parvenu. Parce qu'en matière de prise de parole en public persuasive, il y a un certain nombre de techniques qu'on peut mettre en œuvre selon les orateurs et selon l'objectif à atteindre. Le président Emmanuel Macron a utilisé selon moi ici 3 techniques principales. Il y en a d'autres qui sont périphériques, mais il en a utilisé 3 principales selon moi. La première technique de persuasion est la réciprocité. Regardez ce qu'il fait. Dès le début de son discours, dès les premières minutes de son discours, il commence par féliciter, par remercier, par encourager les personnes. Le président Emmanuel Macron, lorsqu'il leur dit ceci. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Vous avez su faire face en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus. Déjà créer un sentiment de redevance. Il va amener les populations, les infirmiers, les étudiants, toutes ces populations françaises à être redevables de ce qu'il leur a donné, de cette reconnaissance. Tenez par exemple, une fois on jouait au football lorsque j'étais beaucoup plus jeune dans mon quartier d'enfance, qui est le quartier Sankot à Douala au Cameroun. J'ai simulé une faute sur moi et je suis tombé. Et il y a un grand frère qui s'appelle Dominique Mba qui est venu vers moi et il m'a tapoté, il m'a dit « Brice, tu vaux mieux que ça.
Et quand il m'a dit ça, ça a résonné en moi. Tout de suite, je me suis levé. Il venait là de me dire, tu n'as pas besoin de tricher pour gagner ton match. Et il fallait que je lui montre qu'effectivement, je valais mieux que ce gars qui pouvait tricher, qui pouvait feindre d'être percuté, alors que ce n'était pas le cas. Donc, voilà comment agit le principe de réciprocité en matière de communication. La deuxième technique que le président Emmanuel Macron utilise, c'est ce que j'appelle le rebond. En matière de communication persuasive, il peut arriver que nous adressions des questions assez sensibles et que nous sachions que l'audience n'est pas encore prête à accepter ce que nous voulons lui proposer. À partir de ce moment, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise la technique du rebond. Elle consiste, lorsqu'on veut présenter une situation, à présenter une première partie, à faire une semi-conclusion et à présenter la deuxième partie et faire une conclusion avec des mots qui sont différents des premiers mots de la conclusion. Je demande ce soir Regardez ceci et vous allez mieux toutes les comprendre. Regardez ce qu'il personnes âgées fait. de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Ils doivent limiter leurs contacts. Vous voyez donc, le président Emmanuel Macron dit très bien aux personnes à risque de limiter au maximum leurs contacts, de rester chez elles. Mais après, il veut quand même dire aux gens, vous pouvez sortir et aller voter. Même vous les personnes à risque, vous pouvez aller voter. Il est mal à l'aise. Regardez dans l'expression de son visage, lorsqu'il introduit la transition dans ce contexte, il hésite. Il est là et on sent qu'il est dérangé parce qu'il a envie de dire. Il sait que ce n'est pas ce qu'il doit dire, parce qu'il vient de dire aux gens, ne sortez pas. Alors, il introduit ici des alliés, des personnes qui pensent comme lui. Et il parle des scientifiques. Il a consulté les scientifiques et les scientifiques ont dit, ok, on peut y aller, monsieur le président, il n'y a pas de risque. Et il poursuit donc, avec sa conclusion de cette partie, aller aux urnes. Et regardez comment il prononce le mot urne. Observez, regardez ce qui se passe. Il hésite, il perd son souffle. Il a le cœur qui sans doute bat beaucoup plus vite parce qu'il n'est pas rassuré. Regardez ce qui se passe. Il est obligé, pour conclure avec le mot urne, d'entraîner son corps avec lui. Regardez comment il entraîne son corps sur la diagonale droite. Parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Il sait qu'il n'est pas pertinent de dire cela à ce moment-là parce qu'il venait de dire « restez chez vous ». La technique du rebond lui permet donc de revenir avec un deuxième groupe de personnes pour dire « j'ai demandé au Premier ministre de consulter les familles politiques ». Quand il a dit qu'il a demandé au Premier ministre de consulter les familles politiques, ce qui se passe, c'est qu'il peut maintenant poursuivre et se remettre en selle, rebondir en disant « ces familles politiques, elles ont pensé pareil ». Il ne prononce plus le mot « urne ». Non, ils ont pensé pareil. On peut penser que c'est juste une question de vocabulaire, que non. Non, parce que c'est vraiment la technique du rebond. Lorsque vous avez dit quelque chose qui est difficile, vous utilisez le rebond pour vous remettre en selle et poursuivre votre discours. Et la suite du discours, il la poursuit très bien. Donc, deuxième technique, la technique du rebond. Lorsque vous avez quelque chose de difficile à dire, essayez de saucissonner cela. Il aurait pu parler à la fois des techniciens, des scientifiques et des familles politiques. On dit qu'on pouvait aller aux urnes. Donc, ils pouvaient cumuler scientifiques, familles politiques et conclure avec les urnes. Mais seulement le mot urne est quelque chose de lourd, ça entraîne tout son corps. S'il concluait à ce moment-là en disant urne, il aurait eu du mal à rebondir. Voilà pourquoi il a saucissonné ces deux éléments, les scientifiques et les familles politiques. C'est une stratégie en matière de communication persuasive. La troisième technique qu'utilise le président Emmanuel Macron, c'est la technique des alliés. Et il a utilisé dans ce que je venais de vous montrer dans le cadre du rebond. En fait, lorsque vous discutez, lorsque vous faites une présentation persuasive, il est parfois important d'associer à vous des personnes crédibles. Il parle, par exemple, d'aller aux urnes et
On est face à une pandémie. Qui de mieux qu'un scientifique? On parle de la science, on parle de la santé. On parle d'aller aux urnes. Qui de mieux que les familles politiques pour valider? Donc, regardez lorsqu'il parle des familles politiques. Regardez comment est-ce qu'il présente ce qu'elles disent. Regardez. Les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Alors vous voyez ce qu'il fait, regardez son geste. Il se retire et il sert ce que pensent les familles politiques. Il présente cela, c'est pas lui, lui il est retiré et il présente ce que pensent les familles politiques. Vous voyez, il se met en retrait cette fois-là et ce sont les familles politiques qu'on voit. On voit que elles ont accepté qu'on aille aux élections. Et son geste en dit long sur sa capacité à présenter cela et à déposer tel un plateau sur une table pour qu'on puisse se servir. Voilà ce qu'il fait. C'est ça, une autre technique de persuasion. Donc voilà les 3 techniques qu'a utilisé le président Emmanuel Macron. 1, la réciprocité. 2, le rebond. 3, les alliés. Maintenant, dans le cadre de son déploiement verbal, son déploiement oratoire, il a utilisé les éléments de la prise de parole en public, le verbal, le vocal, le visuel, tous ces éléments-là. Je pense qu'il y a des éléments que le président Emmanuel Macron aurait pu mettre en œuvre, mettre en contribution dans le cadre de son discours pour être encore plus persuasif. Il y en a 3 que j'ai retenus jusqu'ici. Alors, le premier élément qu'aurait pu utiliser le président Emmanuel Macron pour être encore plus persuasif aurait été le storytelling. Le président Emmanuel Macron aurait pu, dans le cadre de son introduction, évoquer l'histoire, alors qu'il était en train de planter le décor, d'un homme, d'une femme, quelqu'un qui aurait été frappé par cette pandémie et qui serait mort. Et là, il aurait évoqué, par exemple, les projets que la personne avait, évoqué les ambitions que la personne portait, et ça aurait permis de planter le décor et de créer une connexion émotionnelle assez poussée dès ses premières paroles. Aussi, lorsqu'il évoque la mobilisation au SAMU, il aurait pu mettre une anecdote à ce niveau-là pour dire, par exemple, les motivations d'une personne ou d'une autre, d'un étudiant. Pourquoi est-ce que l'étudiant est venu malgré le fait qu'il était sur le point de passer son examen dans les prochains jours? Il est quand même venu. Il aurait pu évoquer la motivation d'un retraité qui a décidé de revenir. Bref, cela aurait permis de créer une connexion émotionnelle encore plus poussée avec son audience. Donc, première chose, le storytelling. La deuxième chose que le président Emmanuel Macron aurait pu mettre en contribution dans le cadre de son discours, ce sont les gestes de sa main. De prime abord, on a tous observé que dans le cadre du cadrage de sa prise de parole, ses mains n'étaient pas visibles, un peu comme les miennes là en ce moment, vous ne les voyez pas. C'était peut-être fait exprès. Je ne sais pas. Mais il aurait été intéressant qu'on puisse voir ses mains lorsqu'elles étaient posées sur la table. Aussi, ce qui a davantage marqué mon esprit d'un point de vue à améliorer, c'était le fait qu'il était déséquilibré dans sa gestuelle des mains. Il a beaucoup plus bougé sa main droite, il faisait très souvent. C'est vrai que quand il voulait parfois dire ce qui est prioritaire, on voyait qu'il était là, voilà notre priorité, on y va, tac, mais il a beaucoup plus bougé sa main droite. Et lorsqu'il fait ça, ça déséquilibre sa prise de parole en public. On a l'impression qu'il est désorienté. Il se comporte comme s'il tenait par exemple un micro sur l'autre main. Même si c'est le cas, lorsque vous tenez un micro sur une main, vous pouvez la changer de temps en temps pour varier à chaque fois. Le président Emmanuel Macron aurait pu davantage, quand il énumère par exemple les 2 catégories, qu'il fasse 1, 2 catégories. Et là, ça permet de créer l'équilibre. Regardez le déséquilibre dont je parlais. Lorsqu'il évoque la mobilisation des étudiants et des retraités, vous voyez, il est sur la droite, alors qu'il aurait pu parler des étudiants et des retraités. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Le troisième élément que le président Emmanuel Macron aurait pu mettre à contribution dans le cadre de son discours, c'est la variété vocale. J'ai trouvé son discours relativement monotone, même si parfois on a vu des pics. Je le dis pourquoi? Parce que pour un discours persuasif comme celui-là, il aurait davantage mis d'animation, que cela aurait davantage accroché et procuré un résultat escompté auprès de son audience. C'est ce que je pense. Je pense qu'il a manqué de rythme parfois.
Je dis toujours aux gens que la prise de parole en public est exactement comme la musique. Une musique commence, elle a un temps fort et elle a sa conclusion. Il faut toujours un temps fort dans le cadre de la prise de parole en public. Et comment matérialiser ce temps fort? Eh bien, par le changement de rythme. Le rythme est changé par quoi? Par le nombre de mots qu'on émet par minute, c'est-à-dire le débit. Donc parfois on peut accroître le débit, l'augmenter, soit le ralentir. Mais ça doit être un temps fort. Et aussi le volume. Parfois on peut augmenter le volume. Parfois on peut parler plus bas. À ce niveau-là, je pense que le président Emmanuel Macron a manqué de mettre de rythme, notamment un temps fort. Et moi j'ai identifié un temps fort. Mes chers Regardez ce qu'il compatriotes, dit à ce niveau. Regardez. toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective. Sans une unité. Vous voyez, le président Emmanuel Macron est en train d'appeler à l'action. Mes chers compatriotes, il a envie de vous dire, l'heure est venue, chers Français, de nous lever et de... C'est un appel à l'action. Ici, le discours doit être davantage rythmé, de la puissance. Regardez quand il dit, je vous demande de faire bloc autour d'elle, autour de ces mesures. Et il poursuit en disant, on ne vient pas en effet à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas en effet à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas en effet à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective. On ne vient pas en effet à bout d'une crise d'une telle ampleur. Il a dit cela 2 fois. Il lui a manqué une 3e fois. Une 3e fois pour créer quelque chose de totalement fort, accrocheur, qui donne envie aux personnes de se lever, de bondir de leur chair, de sortir de chez eux et d'aller se battre contre ce virus. Il aurait pu mettre du rythme à ce niveau. 3 fois, la triade, une répétition. Il aurait répété ça 1 fois. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans. Ça aurait créé non seulement quelque chose de spécial en matière de persuasion, mais surtout, le fait de répéter 3 fois permet de créer dans l'imagerie des personnes qui vous écoutent ce qu'on appelle la vérité illusoire, l'effet de la vérité illusoire ou l'effet de validité. Alors c'est un effet qui veut que lorsqu'un élément est répété plusieurs fois, qu'on le considère comme étant vrai. Le président Emmanuel Macron était en train d'appeler à l'action. Il aurait dû mettre du rythme à ce niveau-là. Appeler à l'action, mettre une triade, répéter 3 fois et montant le volume, en accélérant son débit. Et ça aurait été magique. Donc voilà les 3 éléments que le président Emmanuel Macron aurait pu mettre à contribution pour améliorer sa persuasion dans le cadre de son discours. Première chose, le storytelling. Deuxième chose, la gestion de ses mains devait être équilibrée. Et la 3e chose, c'était au niveau de la variété vocale. Il y a beaucoup d'autres éléments que j'ai pu constater dans le cadre du discours qui étaient positifs et des choses qu'on pouvait améliorer. Mais j'ai préféré me limiter à 3 parce que omnitrium perfectum, ce qui est en 3 est parfait. C'était tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce. Si vous avez des techniques persuasives à partager avec moi, mettez-les en commentaire. Merci infiniment de vous abonner à cette page afin de ne rien rater des prochaines analyses que je ferai et surtout des astuces et techniques que je vous donnerai en matière de prise de parole en public. C'était Brice Kamgang, le storyteller et le coach en art oratoire. Si tu crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça.